vous vous êtes tous fait avoir. Vous l'aurez compris, depuis quelques jours, j'ai complètement bluffé tout le monde. Je vous explique comment ça a commencé en fait ça. Je sais pas si vous connaissez le rappeur Damso, hein, un très bon rappeur. Je me promenais comme ça sur Instagram et j'ai vu une story de lui où est-ce qu'il était en Norvège, ben en fait d'un avion. Je me suis dit, en fait je sais pas ce que je me suis dit, j'ai juste pris un screenshot et je l'ai mis dans ma story. J'avais vraiment aucun objectif de faire ça, mais dans ma tête c'était drôle donc je l'ai fait. Et après ben j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, je vous montre les screens tout de suite. Hein, c'est un de mes amis qui m'a écrit "The fuck tu vas où?" Après je me suis dit, oh, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc j'ai eu l'idée de faire croire que j'étais en voyage. Et après ben j'ai trouvé une autre photo de montagne, Norvège en hiver. Après je me suis dit, putain cette connerie ça peut aller tellement loin. Et je l'ai fait aller tellement loin aussi. Vous allez voir les premières stories, on va aller regarder ça ensemble. Ça c'est toutes les stories que j'ai postées avant de commencer à arrêter. Parce que hier je me suis dit, putain il faut que j'en fasse une vidéo, c'est beaucoup trop drôle, toutes les réponses que j'ai, tatati tatata. Qu'est-ce que j'ai fait? On allume tout, on met les lumières au maximum d'ailleurs. Pour que ça soit crédible, vu que quand j'ai posté ça, celui il était comme 4h ou 5h du matin, je sais pas trop. J'ai écrit une petite heure avant d'atterrir cet après-midi. Ensuite voilà, première soirée magique. Déjà là, vous voyez, ça commence à être plus ou moins crédible. C'est une photo qui est excellente. Mais après, vous allez voir, pourquoi j'aurais fait des photos aussi belles? Comment j'ai fait ça? Ces photos-là, trouvées sur internet. Bon, prochaine, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là... ça m'a encore rire. Et c'est là que le délire a commencé à aller beaucoup trop loin. Je me suis dit, oh la dinguerie. Je me suis dit, il faut absolument qu'on crédibilise ça. Il faut qu'il y ait moi dans la story. Sauf que moi, je suis à Québec. Comment on fait ça? Très simple. On se prend en photo, on fait un petit détourage sur GIMP, hein, Photoshop gratuit. Petite astuce, si vous êtes pauvre comme moi, vous voulez faire du Photoshop, GIMP sur internet et vous avez pratiquement tout ce que Photoshop offre. C'est un logiciel donc il n'y a même pas de pub, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment ils font leur argent. Oh, c'est pas une vidéo d'économie, on s'en bat les couilles. Je l'ai mis en plus petit, donc les gens, eux, ils se disent nécessairement, ah bah ouais, il est là. Et j'ai écrit quoi? Magnifique coucher de soleil ce soir. Et vous pouvez voir le petit chalet qui m'accueille cette nuit. Le fond d'ailleurs, j'ai pris une image. C'est pas un truc que j'ai trouvé au Québec que j'ai pris. Moi, j'ai pas fait cet effort, j'ai vraiment pris une image, pris ma tête, détouré. J'ai pris ce petit bandeau là. Il y a les lunettes de ski, mon manteau, la photo, c'est ciao. Tout le monde, ils sont plongés dedans tel un Poséidon. Alors on passe à la journée 2. Coucher de soleil magnifique, plus tôt ce soir, derrière mon incroyable chalet. Alors, les gens qui me connaissent savent que j'ai clairement pas les moyens d'acheter ça. Mais ça a passé, même sur des gens qui connaissent, c'est passé. Ça va être un long voyage, ça va être 10 jours environ. C'est sûr, j'ai pas un compte à 135 000 abonnés sur Insta. Je vais avoir un peu de réactions, mais les réactions des gens, c'est des gens que je connais vraiment. Donc c'est ça qui est encore plus drôle. Déjà, cette story, elle est un peu tendax. Oh, j'ai 18 ans, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas les moyens de me louer ça. En vrai, on peut pas en vouloir aux gens, les gens ils savent pas que je suis là tout seul. Moi je vois ça dans une soirée, je me dis bon, le gars est en voyage. Prochaine story, une nuit sur un fjord norvégien. Les fjords norvégiens, qu'est-ce que c'est beau. C'est une dinguerie. C'est une photo magnifique, encore une fois, j'ai clairement pas l'équipement pour faire ça, mais les gens ils ne le savent pas. Et quand j'ai posté ça, là j'ai commencé à avoir des petites pépites de réaction. On finit les stories et je vous montre après. Merci Ida pour la photo magique. Ida, qu'est-ce que c'est? C'est un prénom norvégien. J'ai tapé prénom femme norvégien. Voilà, là vous voyez la personne, c'est pas moi du tout, hein. C'est pas un montage, c'est une photo vraiment. Merci internet. Et là on commence à jouer vraiment avec l'émotion. Voilà, c'est poétique. Je remets une photo d'un phare et j'écris « Être sur le fjord en bateau, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Je recommande à tous. » Beaucoup m'ont demandé si mes photos étaient retouchées. Il y a un peu de colorimétrie, mais rien de plus. Colorimétrie, petit terme technique, comme ça les gens ils disent « Ah, il connaît, il sait c'est quoi, il sait c'est quoi. » J'ai des amis qui savent que c'est un fake parce que ils me voient tous les jours et ils disent quand je te vois à l'école, tu n'es pas en Norvège. » Ils m'ont dit, Mathéo, c'est impossible que tu prennes ces photos-là. J'ai dit, ouais, t'as raison, mais les gens ils le savent pas. Il y a personne que je ne vois pas. Tika, et merci le drone, hashtag Mavic Pro. Et là, j'ai mis une petite case, posez-moi des questions. Et c'est là que vous allez voir les pépites. Après, j'ai écrit à mes amis pour qu'il y ait de l'interaction, pour que ça soit plus crédible, poser des questions. Et comme sur Insta, on sait pas qui a posé les questions, c'est crédible.
Donc, quelle compagnie d'avion t'as pris? Ça, j'ai pas répondu. Est-ce qu'il fait froid? Pas une question, mais vraiment beau voyage. Félicitations. Ça, c'est une de mes potes, comme l'avion et le froid. C'est TELUS qui a payé. Alors là, c'est là, à cette réponse, que tout est parti en couille. C'est là vraiment que j'ai commencé vraiment à chier. Pourquoi TELUS? En fait, parce que je travaille là-bas. Donc, il s'est dit, ah là, il travaille là, donc c'est son argent qui a payé. Alors que c'est que je suis pas allé, mais tu vois, pour la vanne. C'est quoi le feeling de voir une aurore boréale? Ça, c'est une meuf, elle pense que c'est vrai. On va répondre ensemble. Il y a une réponse qui est sérieuse. Hein? Donc, je commence à répondre. Est-ce qu'il fait froid? Je décide de prendre un screenshot de la météo à Oslo. J'écris, je m'attendais à pire, mais une fois sur l'eau, il faut être bien habillé. C'est TELUS qui a payé. Et là, j'ai commencé à raconter que de la merde, mais les gens y ont cru. Non, ce n'est pas TELUS, mais bien IMAX. Je sais pas si vous connaissez IMAX, c'est une des plus grandes entreprises de cinéma au monde. C'est vraiment énorme. Je sais pas si en Europe c'est très connu IMAX, mais ici c'est très connu parce qu'il y a des cinémas qui s'appellent IMAX, donc c'est pour ça que tout le monde connaît. Dans le cadre de leur nouvelle série documentaire Regard sur la glace, à propos des changements climatiques, ils ont besoin d'images dans plusieurs pays nordiques et j'ai été l'envoyé spécial sélectionné pour couvrir la Norvège. Alors là, c'est très simple. Ce que je dis, c'est que j'y suis pas allé par moi-même, non. C'est IMAX, une des plus grosses entreprises de cinéma du monde, qui ont décidé de me prendre moi, qui n'a aucun talent spécifique en photographie. Et j'ai dit que c'est eux qui m'avaient envoyé pour une série documentaire Regard sur la glace. Ça fait beaucoup trop de noms de documentaires. Je me suis dit Regard sur la glace, c'est incroyable. Donc là, ça vient régler plein de problèmes. L'argent, c'est plus un problème. Je peux mettre ce que je veux. Les plus gros trucs, je peux les mettre parce que c'est IMAX qui paye. Ça met aussi en réponse pourquoi il y a des aussi bonnes photos. Ils ont clairement des caméras de fou. En disant ça, c'est un pari très risqué. Hein. Est-ce que les gens vont complètement comprendre que c'est le pire troll? Pas une question, mais vraiment beau voyage. Félicitations. Merci, et ce n'est qu'un début. Le docu, parce que, comme je disais, j'invente le fait que je vais faire un docu. Le docu devrait sortir en 2023 lors d'une exposition. Ce ne sera pas que de la photo et de la vidéo. Je vous tiens au courant. On va aller voir les petites réactions. Potes, on est à l'école ensemble, mais on a juste un cours par semaine ensemble. Sauf qu'elle m'a vu à l'école le jour après les premiers posts Instagram. Elle écrit, j'étais tellement mêlé quand je t'ai vu à l'école, je pensais que t'étais là-bas pour vrai. Une fille qui m'écrit, on God, donc sur Dieu. Tu vis le rêve chanceux, bon voyage. Elle y croit vraiment. Et on va comprendre après qu'elle, elle kiffe les aurores boréales parce que sa question a rapport avec ça. Là, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ah, je me dis, il faut que je fonce, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et c'est après quand j'ai reçu de potes que j'étais vraiment proche après, dont un de mes meilleurs amis au secondaire, je me suis dit, what? Ok, là ça va loin. Et là, je me suis dit, est-ce que je continue le troll ou est-ce que je lui ai dit à lui, mais je continue de troll les autres? On continue le troll à 100%. Ensuite, qui me dit, tu fais quoi là? Alors, un gros projet est en route, tu vas être au courant avec mes stories. Troisième personne, Big CC, tu travailles au IMAX. Let's go, je vais lui répondre quoi à lui? Je travaille pas vraiment pour eux, mais ils m'ont, comment dire, ils m'ont découvert avec quelques photos que je prenais. Ne me demande pas comment ils m'ont vu. Non, je vais jouer une carte plus crédible. Il y a eu un concours et j'ai gagné. Et là, c'est là que j'ai commencé à vraiment douter sur le fait que waouh, ça va trop loin ou c'est drôle. Wesh, non mais malade, esti. Putain, régale-toi, c'est incroyable, gros. Je sais pas quoi répondre. Et j'espère qu'il va pas trop engager la conversation. Parce que, mais, pas que je veux pas lui parler, non, au contraire, je veux lui parler, mais je vais devoir continuer à lui mentir comme ça pendant 2 jours. C'est envoyé. Merci beaucoup, c'est le kiff absolu. Pour le moment. S'il faut que je le troll pendant 12 jours, je vais le troller pendant 12 jours. Et s'il faut que j'écrive à propos de ça pendant 12 jours, je vais le faire. Voilà pour la première partie. Tout ce qui a été fait avant. Et maintenant, on peut passer sur ce qui est à faire. J'ai pas posté aujourd'hui. C'est le moment. Norvège, 3h38. Il y a 6 heures de décalage. Ah, ben c'est comme la France en fait. Là, je vais trouver quelques petites photos. Peut-être faire un petit montage aussi hein, pour rajouter la crédibilité. Donc, il y en a une que vous pouvez voir maintenant qui est magnifique. Voilà, on voit bien. Je pense mettre ça. Ok, Google. À quelle heure se lève le soleil en Norvège? Ça, c'est clairement un lever. Je vais dire que c'est un lever de ce matin. Photo de jour où est-ce que je suis au fond, c'est juste que là, je vais me détourer et on verra ce que ça donne. Celle-là, elle est bien. Elle est un peu dans le même thème que l'autre photo dernière, une d'aurore boréale parce que ça fait rêver les gens les aurores. Je vais me servir de cette photo d'aurore boréale qu'on va trouver, celle qu'on va trouver, pour répondre à la question qu'est-ce que ça fait de voir des aurores boréales? 1, 2, 3, 4. On va essayer de faire le montage. Bon, je vous montre ce que j'ai besoin. Quand on va en Norvège, on a besoin de quoi? Une belle paire de mitaines, un chapeau, un manteau, une bonne paire de bottes. Je m'habille, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est parti. On est prêt? Pantalon, les petites bottes les fous, les gants. Je prends la photo, je vous montre qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment le bordel ici. J'ai la photo, je peux enfin tout enlever.
Il fait chaud là-dedans, ça se voit peut-être pas, c'est des bottes moins 50. Hein. Donc le détourage, c'est la partie longue et chiante. Je suis pas sûr. On va poster toutes les autres avant. Ok, j'ai reçu une réponse. Le gars, je disais que c'était un de mes meilleurs amis au secondaire. Je suis stressé. Oh la dinguerie! Gros, voyage de rêve, je rigole même pas. C'est qualité film documentaire cette merde. Tu vas faire des vidéos là-dessus ou pas? Alors je dis évidemment, il devrait y avoir un vlog d'ici 10-15 jours. Bienvenue sur l'Archipel de Lofoten, journée incroyable. Donc rencontre magique, j'ai cherché le Père Noël mais j'ai pas trouvé. Ça rend trop bien en noir et blanc. Beaucoup de marches durant ce voyage, mais ça en vaut la peine. Je suis trop content, le noir et blanc a rattrapé mon incompétence. C'est parti. Ok, c'est posté, let's go. Ajoutez à votre story. Allez, ça enchaîne aujourd'hui. C'est le moment de répondre à la question, c'est quoi le feeling de voir une aurore boréale? Et là les gars, on va répondre un truc turbo cucu. Je vais juste écrire magique. Et la plus belle pour la fin. Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher un énorme pouce bleu, à vous abonner. Quand je vais poster mes photos de vrai voyage, il n'y a personne qui va me croire en fait. On se retrouve tout de suite pour la journée 2. J'avais complètement oublié, c'est vrai, il y a des réactions. Première réaction à la story où est-ce que je disais rencontre magique, la story des reines. J'ai cherché le Père Noël, mais j'ai pas trouvé. Quelqu'un qui m'a dit cherche plus fort pour le Père Noël. Moi je réponds, je le cherche encore, haha. Fais-moi signe quand tu l'auras trouvé. Hihi, je réponds parfait, haha. On est le 6 février et dernière fois que je vous ai parlé, c'était le 2. Pourquoi? Parce que il y a eu l'école, il y a eu plein de trucs, donc j'ai pas pu poster beaucoup. Il reste 4 jours à ce défi. Les 4 derniers jours, là, on va commencer à mettre le paquet. Entre temps, je vous montre ce que j'ai posté. Donc, dans cette story qui montre un plat typiquement norvégien, un régal. Les 2 derniers jours étaient tranquilles. C'est pour ça que vous n'avez rien eu. Mais ça reprend en force demain. Ça, c'était il y a 2 jours. Théoriquement, c'était censé reprendre hier. Petit subterfuge, hein, pour dire que vu que j'ai pas eu le temps, je vais dire les journées ont été extrêmement chargées, donc j'ai pas eu le temps de vous poster, mais voici tout ce qui a été fait en 2 jours. Et pour éviter de se faire prendre, avant je vais chercher sur Google directement, on va aller sur Pinterest. C'est magnifique ça, oh, c'est beau ça, oh, c'est beau ça, je pense qu'on a une photo. Là il est quoi, 17h44, donc en Norvège ça fait 10 Siri, quelle heure est-il en Norvège? Il est 23h44 à Oslo, Norvège. Je pense que j'ai trouvé le post de demain. Ça va être une photo montage. Il va falloir faire ça extrêmement bien parce que, vu que ça va être un post, on peut pincer pour zoomer. Et là, il y a une pote aussi qui est au courant, qui dit « Tu es tellement mon influenceur préféré, tes photos sont à couper le souffle. Let's go! » Ça commence sa carrière d'influenceur. Il va falloir que je prenne une photo. Je vous rappelle quelle photo je veux faire en montage pour poster demain. Vous la voyez? En ce moment, elle est ultra compliquée. Je sais comment je vais la faire. Je vais me mettre en tout petit au fond. Je vais juste m'incruster à la place de la fille, en fait. On se retrouve. On est à l'extérieur, en pleine Norvège. Il est 1h du matin, hein, carrément. Et je vis pas seul. Par souci de ne pas mourir demain parce que je les ai tous réveillés, je vais aller dehors. On est le 8, il reste 2 jours que c'est là qu'on met les bouchées doubles. Je vais pas faire la publication aujourd'hui parce que je me dis c'est trop dangereux, je vais la faire au tout dernier jour. Mais aujourd'hui, j'ai eu une idée fou. Des influenceurs, quand ils font des partenariats avec des marques, en l'occurrence, dans mon fake, c'est IMAX. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, ils font des concours. Je vais faire croire à tout le monde qu'avec IMAX, on fait un putain de concours. Le concours, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors au début, je me disais, ça va être une avant-première du reportage que je suis en train de faire avec IMAX. C'est un peu crédible tout ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui en ont quelque chose à foutre de sauver 12 balles? Un reportage comme ça, au cinéma, c'est 12 balles. Je me suis dit, mais quand même... Les gens, ils aiment bien les films. Donc, ce que je vais faire, je vais dire pendant 1 an, vous avez 80% de réduction dans toutes les putains de salles IMAX. Donc, ça serait ça le concours. Il n'y a aucune crédibilité dans ce putain de concours, mais on va le faire pareil. Ce soir, je pose des petites photos. Bon, il est encore beaucoup trop tard. Minuit 21. On est actuellement le 9 février, avant-dernier jour.
dans l'après-midi du 9 février. Ce matin à minuit, 1h, j'avais annoncé l'énorme concours. Il y a des gens qui ont cru. C'est ça le plus fou. On va aller voir les réactions ensemble. Il y a déjà 3 ou 4 personnes qui ont partagé la story en mode let's go, je veux gagner. Woo! Donc on avait dit hier, modalité du concours, pour participer, vous devez être abonné à mon compte Instagram et celui de IMAX. Merci IMAX, virement. Vous devez partager cette story dans la vôtre. Et voilà, les dés sont lancés. Pour ceux qui se demandent comment partager, vous n'avez qu'à screen et me taguer dans la story. Déjà une personne qui a partagé la story qui dit il fait gagner un voyage en Norvège. Ou les yeux dans les étoiles. On se retrouve, j'ai tout essayé et rien ne marche. Impossible de faire que cette photo soit assez satisfaisante. Je pense que je manque un peu de matériel théorique. En fait, j'ai pas assez de compétences pour réussir à faire une image qui passe assez bien. Pour des stories, ça passe, mais pour ce que je me demande, la rigueur que je m'impose et la qualité que je veux que ça aille, ça ne marche pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, on est le 10 et le voyage terminait le 10, effectivement. Je vais vous montrer, il y a eu plus de réponses que ce que je pensais. Petite conclusion, merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Si vous êtes restés jusqu'au bout, merci. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez même. Vous avez embarqué dans le truc et GG à vous. Vraiment, c'était incroyable à faire ça. C'est la fin. J'ai pas tout pu faire. J'en suis déçu et comme je vous ai dit, c'est parce que c'était fait complètement à l'arrache. Donc, on s'abonne, on commente, on like. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Ciao!